Bonjour Francis, bonsoir maman Evelyne, bonjour maman Evelyne, bonjour, rebonjour en fait. Voilà, donc je pense que c'est mieux ici. Voilà. Comme on n'en a pas pour longtemps, c'est mieux ici, comme ça va être vite fait, bien fait. On partage. On partage rapidement s'il vous plaît. On partage vite fait dans les groupes, on tag ceux qui ne sont pas là. Ça va être rapide le live parce que juste 1 heure, après je dois aller travailler. Voilà, comme je disais tantôt, c'est la mobilisation pour la manifestation du 18 mai. Vous savez, le gouvernement en place fait tout, cherche tout, met tout en œuvre pour démobiliser et fragiliser la diaspora combattante. C'est-à-dire, ils veulent nous priver de nos droits, ils veulent nous empêcher de voter, ils nous mettent des barrières, même pour nous empêcher d'aller nous inscrire sur les listes électorales. Ils mettent des conditions qui vont restreindre beaucoup de Camerounais, voilà, à exprimer leur devoir citoyen. Voilà, comme par exemple, ils ont demandé d'avoir un titre, d'avoir une carte de résident, en plus du passeport et la carte consulaire valide. Voilà les 3 documents qu'ils demandent pour pouvoir s'enrôler, pour pouvoir prendre part aux inscriptions sur les listes électorales en 2025. Vous voyez bien que c'est une barrière qu'ils mettent en place pour nous empêcher de nous exprimer. Et ça prouve une fois de plus que la diaspora les fait peur et qu'ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas... C'est la preuve même que le gouvernement camerounais n'a aucune empathie pour sa diaspora. Hormis déjà tout ce qu'ils nous mettent comme bâton dans les roues quand on va au pays pour investir, pour porter des projets. Mais une fois de plus, ils viennent de nous montrer que la diaspora camerounaise, que leurs enfants de la diaspora, ils ne tiennent pas compte de nous, ils ne tiennent pas compte de nos envies, ils ne tiennent pas compte... En fait, nous sommes des personnes abandonnées à nous-mêmes, nous sommes livrés à nous-mêmes. Sinon, comment expliquer les milliers de Camerounais? C'est eux qui poussent les Camerounais à sortir du pays, à partir du pays pour une vie meilleure ailleurs. C'est eux qui poussent les Camerounais à partir. Alors, ils savent pertinemment qu'il y a beaucoup de Camerounais en situation irrégulière dans les différents pays du monde entier. Parce que quand tu arrives dans un pays, si tu n'es pas entré par voie légale, il te faut un temps, il te faut beaucoup de temps pour pouvoir être en règle. Et généralement, le seul document qui te rattache à ton pays, c'est ton passeport et ta carte consulaire. Voilà, il y a plein de Camerounais à l'étranger qui n'ont pas, qui sont pas, comment dirais-je, en situation régulière. Ça, on en compte des milliers et des milliers. Alors, quand le gouvernement camerounais nous dit aujourd'hui que pour prendre part au vote en diaspora, il faut être résident dans un pays étranger, un statut qui ne les concerne pas du tout. Parce que je sois résident en France, ça ne concerne pas, en fait, c'est pas l'État camerounais qui m'a donné mon titre de séjour ou bien ma carte de résident. Ça n'a aucun rapport avec l'État camerounais. C'est dans une préfecture française que je m'en vais demander ces papiers pour être en règle. Donc, en fait, l'État camerounais ne joue aucun rôle là parce que si c'était l'État camerounais qui me donnait ma carte de résident ou mon titre de séjour, je pouvais comprendre qu'il nous impose ce document pour pouvoir prendre part, pour pouvoir voter. Mais ce n'est en aucun cas un document qu'on devrait nous exiger dans la mesure où, quand tu as ta carte consulaire et ton passeport camerounais, tu es camerounaise. Tu es camerounaise. Donc, le fait d'ajouter cette histoire de carte de séjour, de carte de séjour et de carte de résident, c'est encore une façon de bloquer les gens. Parce qu'en fait, ça veut dire que ne sont considérés comme Camerounais à l'étranger que des Camerounais en situation régulière. C'était qui? Hein? C'était du qui? Des livreurs. Ah. En fait, ne sont considérés comme Camerounais à l'étranger uniquement les Camerounais en situation régulière.
Alors qu'on sait que partout au Maroc, en Tunisie, en Algérie, il y a plein de Camerounais, en Espagne, partout dans le monde entier, il y a plein de Camerounais qui sont en situation irrégulière. Donc ces Camerounais-là, ils comptent pour du beurre. On ne les considère pas. Voilà, l'État camerounais s'en fiche réellement de... Ils n'ont pas le droit de s'exprimer, ils n'ont pas le droit de donner leur quitus, de donner leur mot. Quand on sait comment ces Camerounais, même qui n'ont pas de papier, comment ils investissent au pays, comment tout l'argent qu'ils travaillent, ils orientent ça directement au pays et tout. Mais voyez donc, bonjour Fatouma Stazan, voyez donc comment tout est mis en œuvre par l'État camerounais pour empêcher la diaspora de s'exprimer. C'est vraiment, j'appelle ça la grande déchirure, j'appelle ça le désamour, j'appelle ça une façon de renier la diaspora. Parce qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre que pour voter, pour aller voter notre président, notre futur président, on nous demande des papiers qui ne concernent pas le Cameroun. Les cartes, les titres, les batitres de séjour, les cartes de résidence, ça ne concerne pas le Cameroun. Ce n'est pas les Camerounais qui nous donnent la carte de résident. Ce n'est pas l'ambassade du Cameroun qui nous donne le titre de séjour. C'est une administration française qui délivre ces documents. Donc, je ne vois en aucun cas le rapport de ce document avec notre carte consulaire et notre passeport camerounais. Voilà. Et ça, vraiment, c'est encore une fois de plus des stratégies. Et ça montre une fois de plus la fragilité de ce gouvernement. Bonjour Marie-Jeanne. Ça montre une fois de plus la fragilité de ce gouvernement. Ça montre l'incapacité de ce gouvernement à comprendre et à faire avancer le pays. Quand un gouvernement se met à distinguer, déjà ils nous distinguent au niveau du pays, bonjour Port de l'Ouest, ils nous distinguent au niveau du pays, ils ont installé un tribalisme, ils ont installé une fosse au niveau des richesses. Il y a ceux qui sont en haut qui prennent toutes les richesses du pays, et puis il y a ceux qui sont en bas qui n'ont rien, qui ramassent les miettes. Voilà. Mais une fois de plus encore, le gouvernement en place ne fait aucun effort vraiment pour réunir les Camerounais, pour permettre aux Camerounais de s'exprimer, pour permettre aux Camerounais de vivre, pour permettre aux Camerounais de choisir. En fait, ils ne nous laissent même pas le choix. Je ne peux pas comprendre ce communiqué de l'ECAM qui dit aux enfants de la diaspora que le Camerounais qui doit aller voter, c'est le Camerounais qui doit être en situation dans le pays où il se trouve. Donc, tous les Camerounais qui ne sont pas en situation régulière à l'étranger ne peuvent pas voter. Voilà des manœuvres du gouvernement. Et vous nous demandez, vous dites aux gens que non, vraiment le gouvernement là vous aime, vraiment les Camerounais de la diaspora, le président en place vraiment pense à vous, mais il pense à nous de quelle façon? Ils pensent à nous de quelle façon? Quand on sait que les gens sont ici, ils sont privés de passeport. Quand on sait que les gens sont ici, ils ont toutes les difficultés. Même quand tu as besoin de certains documents, même pour aller te mettre en situation régulière, tu as des difficultés au niveau des ambassades. On te complique, on te dit, oh, va faire ceci, oh, va faire cela au pays, alors qu'on sait très bien que tu ne peux pas voyager. Ils savent que tu es en situation irrégulière, tu ne peux pas voyager. Donc, ils te demandent des documents, d'aller les faire au pays. Il y a plein de choses de cette façon. Ils ne nous facilitent pas la tâche de toute façon. En aucun cas, ils nous facilitent la tâche pour pouvoir faciliter les procédures pour pouvoir régulariser les Camerounais en diaspora. Ils ne nous facilitent pas la tâche. Et c'est eux, ensuite, qui viennent nous demander, qui viennent nous dire, non, pour voter l'année prochaine, il faut être en situation irrégulière, que vous soyez à l'étranger. C'est vraiment pathétique. Et ça prouve quand un gouvernement est fragile, quand un gouvernement sait, et ça montre, hein, ça montre exactement que ils savent que la diaspora sera un vote sanction. Donc, ils vont faire tout et pour tout pour qu'il y ait le minimum, je dis bien le minimum, le plus petit nombre de votants en diaspora. C'est-à-dire, ils vont faire tout pour qu'il y ait le plus petit nombre de votants en diaspora. C'est ce qui va les arranger. Voilà. Nous sommes de plus en plus, vous connectez. Quand vous connectez, essayez de partager dans les groupes, s'il vous plaît. Essayez de taguer les uns et les autres pour qu'on puisse être nombreux parce qu'à 11h30, je vais devoir me déconnecter parce que je dois aller travailler. Donc, ce live, c'est juste un live de mobilisation pour demander aux uns et aux autres de prendre part, d'être là, vous qui êtes ici à l'étranger, vous qui êtes en Belgique, vous qui êtes en Allemagne, vous qui êtes dans les pays voisins. Il y a une très grande manifestation qui aura lieu le 18 mai à la place du Trocadéro à Paris. Cette mobilisation, cette manifestation, c'est pour que les enfants de la diaspora s'expriment. Il faut que nous puissions battre le pavé pour dire à Tangandi que
ces petites manœuvres, ces petites intimidations, tout ce qu'ils sont en train de faire, nous voyons très bien. Et que nous allons les sanctionner. Même le peu de Camerounais qui pourront aller s'enrôler pour pouvoir voter, il y aura toujours un vote sanction. Même si c'est 2 Camerounais de la diaspora qui vont s'inscrire, il y aura un vote sanction. Donc, ce n'est pas la peine de nous pénaliser, de nous priver, de faire tout et pour tout pour réduire le nombre de votants en diaspora. C'est très malsain. C'est très malsain de la part du gouvernement et ça montre une fois de plus que nous ne sommes pas gouvernés par des gens qui ont une moralité, pas des gens qui ont voilà, qui ont même le sens même du devoir, qui ont le sens de la patrie. Ils n'ont aucun sens de la patrie. Ils n'ont aucun sens même du devoir. Même la responsabilité, la plus simple responsabilité, ils n'ont pas ce sens. Ils n'ont pas ce sens. Dans tous les pays, on permet aux étrangers, aux enfants qui sont à l'extérieur, de pouvoir prendre part aux élections. Je prends un exemple tout simple. Quand dernièrement, il y avait les élections ici en France, j'ai vu les Français qui sont hors de la France aller voter leur président. Les Français qui sont hors de la France, quand ils allaient pour aller voter leur président, ils allaient avec leur passeport français ou avec leur carte d'identité française. C'est le document qu'on leur demandait pour aller voter. Parce que si l'ambassade de la France au Cameroun, quand ils vont aller à l'ambassade de France au Cameroun voter, on sait déjà qu'ils sont à l'ambassade de France. On sait qu'ils sont au Cameroun. Donc, on sait que ces votes-là viennent du Cameroun. Donc, on n'a plus besoin de leur demander un papier qui prouve qu'ils sont au Cameroun et qu'ils sont en situation régulière au Cameroun. Non. Puisqu'ils vont voter, on sait que tel nombre de votants viennent du Cameroun, tel nombre de votants français viennent du Congo. C'est tout à fait clair parce que chaque représentation diplomatique envoie les résultats des votes qui ont été faits. Donc on n'a pas besoin de demander encore à quelqu'un, de demander aux Français qui ont venu voter au Cameroun de montrer leur carte de résident camerounais pour qu'ils soient en situation régulière au Cameroun. Bonjour ma Gigi, bonjour Victor. Donc, effectivement, ce sont des stratégies qui sont, mises en place pour pouvoir, effectivement, encore nous museler et nous museler, en fait, nous empêcher de nous exprimer parce qu'ils savent bien que la diaspora, ce sera un vote sanction. Alors, pour toutes ces raisons que je viens de vous citer, toutes ces raisons et même d'autres raisons que d'autres confrères combattants ont eu à citer dans les différents lives que vous suivez bien évidemment, c'est la raison pour laquelle je vous invite massivement à ce qu'on se retrouve le 18 mai à la place du Trocadéro. C'est très important. Il y a un rapport de force qu'on doit montrer à ce gouvernement. On doit montrer que les enfants de la diaspora sont mécontents. Les enfants de la diaspora ne sont pas contents du communiqué de l'ECAM. Les enfants de la diaspora ne sont pas contents de la façon dont nous sommes traités ici par nos propres responsables diplomatiques. Ah oui, quelqu'un n'est pas resté au Cameroun, il va céder le directeur de l'ECAM, il ne sait pas comment les choses se passent, ils nous ont communiqué en disant que vous ne pouvez pas voter si vous n'êtes pas en situation régulière dans le pays où vous vous trouvez. C'est tout simplement aberrant. Et ça montre le sens d'irresponsabilité et même le sens, il y a un manque d'esprit de rassemblement, il y a un manque d'esprit patriotique de la part de ce gouvernement et c'est incroyable que des gens qui sont là en train de gouverner des gens aient ce genre de comportement en fait. Tu te dis mais ces gens qui sont là, est-ce que ce sont vraiment des êtres humains? On a l'impression que ce sont des gens qui sont démunis de tout leur sens, ils n'ont plus le cœur, ils n'ont plus le cerveau, ils n'ont plus rien. Et on a l'impression que ce sont des gens qui sont des marionnettes qui sont téléguidés. On leur dit des robots qui sont programmés. On leur dit, va dire ça, il va dire. On leur dit, fais se communiquer, il fait se communiquer. Parce que les gens qui réfléchissent, quelqu'un qui a toutes ses facultés cognitives, il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre de faire. Il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre de raconter. Il y a des communiqués que quand toi-même tu écris, tu le relis, tu essaies de voir si ça a un sens. Mais non. Donc, en fait, nous sommes gouvernés par des gens qui sont sans foi ni loi. En fait, ils sont prêts à tout pour garder leur poste. Ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Donc, ils ne vont pas nous faciliter aux Camerounais la possibilité d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Ils ne vont pas nous rendre cela facile pour nous. Ils ne vont pas faciliter aux Camerounais. En fait, ils vont de plus en plus nous mettre les bâtons dans les roues. Ils savent que l'échéance qui approche est une échéance qui va être très compliquée pour eux.
Donc, quand vous voyez leur façon de faire, vous comprenez très bien que l'échéance qui arrive va être quelque chose de très compliqué. Ils le voient, ils le ressentent, même au niveau des populations, même au niveau comment est-ce qu'on appelle encore ça? Des sondages, ils le savent. Vous savez, il n'y a pas meilleur endroit pour connaître certaines choses que les bars et les cafés hein, et le marché. C'est là-bas où tu prends la température. C'est là-bas où tu vois le ressenti du peuple. Parce que ceux qui sont en haut là, ils ne maîtrisent rien de la réalité. Donc, quand tu t'assois dans un bar et que tu entends les commentaires, même si les Camerounais ont parfois peur de s'exprimer, quand tu entends certaines choses, tu te dis, ah, donc, même si les gens ne s'expriment pas sur les réseaux sociaux, même si les gens ont peur de s'exprimer, il y a quand même une pensée qui est profonde, il y a quand même une chose qui est claire, c'est que ces gens savent qu'ils sont dans la misère. Ces gens savent qu'ils sont opprimés. Ces gens savent qu'on les muselle. Ces gens savent qu'on les prive de liberté d'expression. Donc, et avec tout ça, le gouvernement sait très bien qu'il y aura un vote sanction. Il y aura un vote parce qu'il y a ce qui est clair, c'est qu'il y a une prise de conscience du peuple camerounais. Peut-être les gens s'attendaient à ce que le peuple camerounais prenne conscience seulement avec les bagarres et tout. Mais non, les Camerounais s'intéressent de plus en plus à la vie politique. Quand vous regardez les débats politiques, vous regardez combien de Camerounais les suivent. Quand vous regardez tout ça, vous comprenez qu'il y a quand même un intérêt particulier aujourd'hui pour les débats politiques de la part des Camerounais. Donc la vie politique camerounaise intéresse de plus en plus les Camerounais. Et surtout qu'on a vu qu'on a une nouvelle vague de politiciens et on a vu vraiment des murs et des murs et des pas murs. On a vu les Banouran, les Bakabwa, les Bajoshia. On a vu les Bamatomba, toute cette vague de jeunes politiciens qui à un moment donné ont fait leur apparition et ont promis monts et merveilles aux Camerounais. Donc, ce qui a suscité un intérêt particulier, c'est-à-dire les Camerounais se sont dit, ah non, on va voir ce que telle personne va faire, non, on va voir ce que ce jeune politicien va faire, et ainsi de suite. Donc, ça poussait la curiosité et ça poussait les gens à s'intéresser de plus en plus. Je n'ose pas parler même de Maurice Kamto, parce qu'on va dire, ah non, celui-là, c'est la suprématie, mais toujours est-il que même ces jeunes-là, ces jeunes leaders-là, en l'occurrence les Cabral, les Banouran, sont aussi des gens qui ont eu un effet de susciter d'éveil au niveau de la conscientisation, au niveau de l'éveil des Camerounais en se disant, ah, si telle personne peut être telle chose, moi aussi je peux. Si quelqu'un que Cabral, qui n'est pas l'enfant d'un ministre, qui n'est pas l'enfant d'un procureur, qui n'est pas l'enfant d'un X ou bien d'un Y, qui n'est que l'enfant d'un simple cultivateur, s'il peut être ceci, moi aussi je peux. Donc ça a quand même suscité un intérêt pour la jeunesse camerounaise de s'intéresser à la politique. Et aujourd'hui, on a eu le temps maintenant de comprendre que ces jeunes sont même plus voraces, sont même des grands prédateurs, ils sont même plus prédateurs que les anciens. En fait, ce sont des gens qui viennent avec une mission. Ils ont tellement été à la bonne école qu'ils ont compris que oui, pour être politicien, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et dès que tu as une possibilité, tu essaies de manger et de te remplir les poches au maximum. Parce que ce sont des hommes, certains membres du gouvernement et certaines personnalités qui sont nées avec Paul Biya, qui sont au gouvernement depuis l'arrivée de Paul Biya. On comprend qu'il y a beaucoup qui sont là, qui savent qu'ils sont là pour un temps très réduit. Alors il faut qu'ils s'engraissent au maximum et qu'ils volent au maximum. Voilà. Donc, passé cela, il y a une grande mobilisation, il y a une prise de conscience. Bonsoir à ceux qui viennent de se connecter, bonsoir. Bonjour, pardon. Motamosi, Gitamo, Maman Agnès, Colonel Yann, bonjour à tous. Partagez le live s'il vous plaît. Voilà, c'est un live de mobilisation pour la grande manifestation du 18 mai qui aura lieu à la place du Trocadéro. Voilà, c'est un rendez-vous très important et j'invite tous les Camerounais à sortir parce que vous voyez très bien comment la diaspora est en train d'être marginalisés par le gouvernement de Paul Biya. Vous voyez très bien tout ce qu'ils font pour nous empêcher de nous exprimer, pour nous empêcher de voter en 2025. Voilà. Donc, cela étant, on voit très bien toutes ces manœuvres et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été des agents percusseurs, c'est-à-dire des personnes qui boostent quelque chose. Maurice Kamto, il est bien évidemment à la tête de cet éveil de conscience, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes parce que quand toutes ces personnes on les a tous découverts à un moment donné, il y a eu de la réticence, il y a eu qu'il faut un temps
un temps d'adaptation qu'on observe, d'observation, on observe pour voir si c'est du bon, s'ils sont cohérents, s'ils vont tenir, s'ils vont aller jusqu'au bout. Et le temps nous a permis de comprendre qu'il y a beaucoup de farceurs parmi ces leaders. Il y a beaucoup de farceurs. Il y en a qui sont tellement silencieux. Il y en a qui sont là, ils ont pu trouver un poste magnifique de député. Alors, ils ne veulent plus être fragilisés. Ils préfèrent se consacrer à ça et manger au maximum le temps de leur mandat. Voilà. Donc, n'oubliez pas le rendez-vous du 18 mai à la place du Trocadéro. Je vais encore comme ça profiter de ma parole ce matin pour dire 2 mots à cette dame qui s'appelle Maximilienne Gombe et à cette autre personne qu'on appelle... non, je vais répondre uniquement à Maximilienne Gombe parce que la publication de Kawala, je n'ai pas encore vu. Voilà, je n'ai pas vu la publication de Kawala. Mais toujours est-il qu'il y a des personnes au Cameroun dont j'ai toujours eu beaucoup de réticence. Je ne sais pas, j'ai toujours eu du mal à... S'il y a une personne pour qui j'ai eu une grande affection, et bonjour Justa, bonjour le Mozart. Ici, il y a une personne pour qui j'ai eu une grande affection et une grande admiration, c'est Michel Ndoki. C'est cette dame, franchement, je ne sais pas, autant la déception est grande, autant la blessure est profonde, mais c'est une personne, c'est une dame qui m'a donné des frissons. C'est une dame que je me suis dit, dans mon fond intérieur, je me disais, il faudrait que je ressemble à ce genre de personne. C'était une pensée très profonde en moi. Je me suis dit, c'est vrai que j'aime pas la politique, mais s'il y a une personne à qui j'aimerais ressembler au niveau de la bravoure, au niveau de la prestance, au niveau de tout, c'était Michel Ndoki. Les personnes comme les Maximilienne Gombe, franchement, j'ai toujours du mal. J'ai eu du mal avec, je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas beaucoup intéressée, beaucoup regardée, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourtant, je suis une femme et je suis censée normalement soutenir parce qu'il est clair que nous les femmes, nous sommes toujours beaucoup mises en retrait au niveau de la vie politique dans tous les pays. Dans tous les pays. Bon, en Afrique encore, c'est grave. Et au Cameroun encore, c'est incroyable. Et même quand on arrive ils font semblant de mettre des femmes à certains postes. Ce sont des ministères qui n'ont pas de poids, conditions féminines, quoi, social, voilà, quoi de la femme. C'est-à-dire, vraiment des trucs no sense. Pas des postes. Quand on voit ici en France que le premier ministre est une femme, on voit que parfois le ministre des gardes des Sceaux, c'est une femme, mais on n'a pas, je ne sais pas dans combien d'années on pourra avoir ça au Cameroun, mais c'est parce que on n'a pas eu des femmes capables de porter quelque chose et d'aller jusqu'au bout au niveau du Cameroun. C'est difficile. On voit des gens comme les Maximilien Gombe, les Kawala, celles que je viens de parler là, Michel Ndoki, ce sont des femmes qui auraient pu être, je ne veux pas dire Winnie Mandela, parce que Winnie Mandela, on l'a connue à cause de Nelson Mandela. Ça aurait été des femmes qui auraient pu être plus que ça. Des femmes vraiment, genre de la catégorie de Rosa Parks, parce que moi, j'appelais même Michel Ndoki. J'appelais Michel Ndoki Rosa Parks. Ce sont des femmes qui auraient pu être de cette trempe-là. C'est-à-dire des femmes, même des femmes de trempe, des femmes de caractère, des femmes de posture, c'est-à-dire que des femmes qui portent une mission et qui même se battent contre, parce qu'on se bat déjà contre tous les hommes de la terre. Quand on est femme pour avoir des postes, on se bat. Mais en fait, ça devait être des femmes que quand tu les regardes, tu dis oui, voilà, les femmes camerounaises, les figures camerounaises qui représentent, voilà, on s'attendait à ça. Mais quand je vois aujourd'hui quelqu'un comme Maximilien Gombe, des gens comme les Kawala, qui ne sont même pas en train de mobiliser, qui font partie, soi-disant, de la société civile au Cameroun, c'est ce qu'on dit, hein. On dit qu'elles sont de la société civile. Partagez le live, s'il vous plaît, partagez en compte de partage. On dit qu'elles sont de la société civile au Cameroun, donc elles ne sont ni de l'opposition, ni du parti au pouvoir. Elles sont au milieu.
Voilà, donc ce sont des personnes qui sont vraiment bien placées pour dire la vérité concernant le parti au pouvoir et pour dire la vérité concernant les partis d'opposition parce qu'en fait, elles vont te dire qu'elles ne sont pas du RDPC et qu'elles ne sont pas non plus du PCN ou bien du MSC. Voilà, elles sont voilà. Alors, moi, ce qui me dérange, c'est la facilité avec laquelle le gouvernement en place arrive toujours à manipuler ces femmes. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, j'ai toujours l'impression que la femme est même le fruit même de la trahison. C'est-à-dire que l'histoire d'Adam et Ève là, c'est quelque chose, même parfois tu as envie de douter, tu as envie de dire que non, vraiment, Ève, ce n'est pas Ève qui a induit Adam en erreur, mais le temps finit par te donner, par te dire que non, c'est Ève qui a induit Adam en erreur. Parce que la femme, au niveau du Cameroun, ce que je vois là, non mais je suis dépassé. Quand je vois quelqu'un comme Massimilien Gombe, les Kawala, elle ne mobilise pas, elle n'incite pas la population à aller s'inscrire sur les listes électorales. Et ce sont des personnes, effectivement, qui sont là, elles observent. Si tu touches un peu quelqu'un, quand on a donné la toile s'est acharnée sur Etofis, Massimilien Gombe a fait une sortie pour dire que les mêmes gens d'une certaine région, voilà, et patati patata, parce que, voilà, ce sont des gens, même s'ils vont, mais peu importe la position qu'ils peuvent avoir, il y a toujours l'appartenance, il y a toujours ce petit sentiment-là que, ah non, on fragilise quelqu'un de chez moi, je dois les défendre. Et ça, c'est quelque chose qui manque, ça, c'est quelque chose qui peut dire que le Bamileke ne porte pas en lui. C'est-à-dire, le Bamileke, il est celui-là qui se lève pour tout le monde. Je m'attendais à voir Massimilien Gombe inciter la jeunesse, inciter les femmes camerounaises à aller s'inscrire sur les listes électorales, de la même chose que Kawala, bonjour Kamoa, de la même chose que Kawala et toutes les autres femmes, la femme forte, je m'attendais à les voir inciter les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales parce qu'effectivement, il y a une échéance qui arrive en 2025 qui est quelque chose de très important. Mais que non. Massimilien Gombe brille par son silence et quand elle ose l'ouvrir, c'est pour dire qu'en 2025, effectivement, d'après elle, c'est ce même gouvernement qui sera encore là. En fait, l'opposition compte pour du beurre. Les élections sur les listes électorales, pour elle, ça n'a même pas lieu d'être, en fait. Vous savez, les personnes comme les Massimilien Gombe, ce sont ce qu'on appelle les serpents à deux têtes. J'aime toujours me dire que mais quand on a déjà un poste, quand on a déjà un CV long, quand on a une vie, il faut qu'on essaie de donner un peu de ça, un peu de soi aux autres. Il y a eu une histoire d'Ebala. Quand il était en prison, il s'était beaucoup attaqué à cette dame. Et je me disais, non, Ebala, bonsoir maman Odette. Ebala, il est méchant, il n'est pas reconnaissant. Voilà, ça c'est quelque chose qui lui est propre. Hein. Mais il avait dit des choses sur Massimilien Gombe que le temps faisant, je commence à me questionner parce que je commence à me dire, mais et si effectivement cet argent-là on avait voulu partager ça à X ou Y personnes, et peut-être c'est ça qui avait fait fâcher Ebala via son association, parce que je pense qu'elle doit avoir une association, cette Maximilienne Gombe. Alors, on voit aujourd'hui une personne, et ça c'est une déception très profonde pour la femme camerounaise que je suis, et même pour les autres femmes, même celles qui ne s'expriment pas. Parce qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, même Madame Ndam, celle qu'on dit qu'elle est opposante là-bas, dans le Noun là, c'est toujours silence total. En fait, on a l'impression que des gens disent qu'ils sont de l'opposition, mais c'est quand ça les arrange. C'est l'opposition selon la température, selon le degré, selon l'humeur du jour. Le matin, on peut se lever, être de l'opposition, à midi, on n'est plus de l'opposition, et le soir, ça dit, il n'y a rien je ne comprends pas. On est dans une phase très importante qui doit être un élément déclencheur pour le changement au Cameroun. C'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose que nous attendons depuis. C'est quelque chose qu'on se bat pour ça depuis. Et quand on voit des personnes être mitigées, quand on voit des personnes avoir des propos comme les propos de Massimilien Gombe, on se demande, mais à quoi est-ce qu'elle joue? À quoi est-ce qu'elle joue? C'est quoi ce jeu trouble? Elle nous fait penser à quelqu'un comme John Fundi. Elle nous fait penser à Cabral Libil. Et ça conforte effectivement le gouvernement. Tant qu'il y a des petits pions qui peuvent manipuler, tant qu'il y a des gens qui sont là, je ne sais pas,
Je ne sais pas si on peut dire qu'ils n'ont pas de parole, parce que je ne sais même plus exactement comment les caractériser. Mais il n'y a pas de constance. Ces personnes manquent de constance politique. Il n'y a pas de constance dans leur combat politique. Il n'y a pas de constance. Il n'y a aucune constance. Aujourd'hui, ça souffle le chaud. Demain, ça souffle le froid. On dirait que, en fait, j'ai l'impression que Massimilien Ngombe vit à travers son combat, c'est à travers ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux, ça chauffe un peu, elle réagit. En fait, elle ne vit que par rapport à ça. Pourtant, c'est quelqu'un qu'on me dit qu'on a décoré à la Maison Blanche. C'est quelqu'un qui a eu les quoi d'honneur de ceci. Vous savez, les Camerounais ont compris quelque chose. La chèvre, pour là où elle est attachée, tu crées ton association, tu poses des petites œuvres, tu fais ça, tu caresses certaines choses au sens du poil, tu fais certaines choses au sens du poil, voilà, tu ne dis pas toi de la méchanceté d'un X ou bien d'un Y, voilà, tu sais comment, voilà, en fait, tu essaies un peu de dire bonjour aux gens de l'opposition, et après aussi, tu dis bonjour, un grand bonjour et un grand bonsoir aux gens au pouvoir. En fait, on est complètement perdu. On est complètement perdu, on se dit, mais quelles sont ces personnes qui n'ont aucune constance? Quelles sont ces personnes qui ne sont même pas cohérentes? Quelles sont ces dames dont on s'est dit, voilà, il y a quelques dames qui vont faire la différence, il y a Massimilien Ngombe, il y a Kawala, il y a ceci, il y a cela qui vont faire la différence, mais au final, aucune d'elles ne fait la différence. Aucune. Il n'y a aucune. Donc, il n'y a pas au Cameroun aujourd'hui une femme capable de porter le combat politique de façon constante, sans faire de vagues. Il n'y en a pas. Et ça, c'est vraiment triste. Vous avez vous-même vu la mouvance. Et cette mouvance, pour inciter les gens à s'inscrire sur les listes électorales, nous l'avons vu au pays. Mais j'aimerais ici vous dire, vous qui nous suivez de temps en temps, je sais qu'il y a des gens qui nous suivent du côté du 237, parce que quand je regarde au niveau des statistiques sur ma page, je vois bien qu'il y a des gens du côté du 237 qui nous suivent. Moi, je suis dans une maison. Et quand on a voulu voter les maires, les maires, oui, je pense que c'est ça, les maires, même le président de la République, j'ai été beaucoup de fois sollicité. Même au niveau de ma boîte aux lettres, les partis politiques viennent mettre les flyers dans ma boîte aux lettres. J'ai été beaucoup de fois sollicité, on vient sonner à ma porte. Parce que j'ai entendu quelque chose du côté du 237. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment quelqu'un peut se dire ministre et sortir des choses comme ça. C'est pour ça que je dis que on a mis ces gens-là et on les télécommande seulement. C'est-à-dire que le matin, on écrit un communiqué quelque part, on lui dit, va lire ça, il lit, il met son cachet, il envoie. Parce que ce sont des gens qui n'ont plus ça là, les facultés cognitives. Il y a beaucoup de choses qui leur manquent là-dessus. Parce que quelqu'un qui a encore toutes ces facultés cognitives, qui lit quelque chose, doit pouvoir comprendre ce qu'il lit et se demander que, est-ce que ce que je dis là tient la route. On vient sonner chez moi. Je m'avais regardé derrière. J'ouvre la fenêtre. Bonjour madame, c'est le parti de votre ville. Nous venons vous donner des flyers. Est-ce que vous savez qu'il y a des élections qui approchent bientôt? Donc oui, c'est pour voter le prochain maire. Vous savez. Ils viennent sonner chez moi. Au Cameroun, des citoyens sont là pour inciter les gens. Quand ces citoyens camerounais, ces vaillants AP du MLC vont demander aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, est-ce qu'ils demandent aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales et d'aller s'inscrire sur les listes électorales du MLC? N'essaie de demander aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales du Cameroun. Est-ce qu'ils disent aux gens là que comme tu vas t'inscrire là, tu es obligé en 2025 de voter le MLC? Non. Ils veulent juste que les gens aillent s'inscrire. Le moment du vote, chacun choisira son candidat qu'il va voter. Aujourd'hui, j'entends tout un ministre déjà, au passé douteux, au passé mafieux. Quand vous voyez qu'on porte certaines personnes, on met à certains postes, vous allez comprendre que c'est juste des postes qu'on met là pour la décoration. C'est juste des gens qui sont là, on dit pète, il pète, on dit chi, il chie, on dit fait ceci, il fait. C'est juste des parfaits exécutants. Il n'y a personne qui a une ligne une ligne personnelle, qui
des fonctions, qui se disent que je suis ministre de ceci, je dois faire des choses. Non, 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 il n'y a personne. Ils ne sont pas libres. Ils n'ont plus ça. Certaines facultés, ils n'ont plus les facultés cognitives. Sinon, s'ils poussaient la réflexion loin, ils devaient comprendre que non, il y a des choses qu'on peut pas se permettre de dire. En quoi est-ce que, depuis que je vois les gens sur le terrain, en que de mobiliser, en que de faire du porte-à-porte, je n'ai pas encore entendu que quelqu'un il y a eu une bagarre. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu qu'il y a eu une altercation. Je n'ai pas entendu. On n'a rien vu. En quoi est-ce que marcher avec un haut-parleur dans le quartier pour demander aux gens de sortir pour aller s'inscrire sur les listes électorales devient un problème. Jusqu'à ce que tout un ministre, tout un gouvernement sorte un communiqué. Comment des gens qui sont censés diriger, qui sont censés amener un pays à la prospérité, quand vous voyez des gens avec ce genre d'attitude, avec ce genre de raisonnement, avec ce genre de façon de faire, comment pensez-vous qu'ils peuvent développer un pays? Comment pensez-vous qu'ils peuvent faire émerger un pays? Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ces personnes n'ont qu'un seul souci, c'est de garder leur place, c'est d'être là à éternellement manger, manger, manger et avoir la belle vie. Parce que des gens qui veulent faire émerger un pays vont demander aux citoyens de remplir leur devoir citoyen. Ici, on oblige aux enfants à partir de 18 ans d'aller se faire recenser. Donc, on connaît exactement le nombre de ceci. On oblige aux gens, même la carte de l'électeur, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu fais ta carte avant même d'aller voter blanc. Mais tu as ta carte, c'est obligatoire parce que c'est des trucs républicains, c'est-à-dire que ce sont des documents que chaque individu devrait avoir, même avant de ne pas aller voter. Tu dois avoir ta carte d'électeur avant même de ne pas aller voter. Mais aujourd'hui, là, on a vu les gens faire les porte-à-porte, on a vu les gens faire des grands meetings, on interdit aux gens de faire le meeting, on interdit aux gens de faire des marches, on interdit tout, on interdit même aux gens de mobiliser, c'est-à-dire que d'appeler les gens à aller vous inscrire pour pouvoir remplir leur devoir citoyen. Quelque chose qui concerne tout le pays. Quelque chose qui est censé être même qu'on dise que tel nombre de Camerounais sont inscrits sur les listes électorales pour pouvoir prendre part pour pouvoir aller voter en 2025. Quelque chose qui montre que les Camerounais, effectivement, s'intéressent à la vie. Même à ce niveau-là, on vous dit que non. C'est trop. Arrêtez comme ça. Parce qu'on a vu, quand les gens il n'y avait pas de mobilisation, quand les gens n'allaient pas s'inscrire sur les listes électorales, je pense que ce gouvernement était très content. Ils étaient contents de ne pas avoir de la mobilisation. Ils étaient contents de ne pas voir les gens être intéressés par la vie politique. Ils étaient contents de toujours voir les Camerounais assis dans les bars. Ils étaient contents de toujours voir les Camerounais assis dans les églises. Tout est interdit. On a même demandé aux pasteurs, aux prêtres d'essayer de mobiliser au niveau des églises. Ici en Europe, on mobilise dans les mosquées. Dans les mosquées. Dans les mosquées, dans la mosquée, l'imam prend un temps pour parler aux gens qui se passent. Ce sont des lieux de rassemblement, ce sont des lieux où il y a toujours beaucoup de personnes. Au Cameroun, quand tu les sais, on te dit que c'est interdit. Jusqu'à ce que tout un ministre sorte un communiqué, bonjour Clouamon, pour interdire aux populations, bonjour Ndonga, pour interdire aux populations, bonjour Joseph, pour interdire aux populations, pour interdire aux gens d'aller faire du porte-à-porte pour demander aux gens d'aller voter. Et écoutez vous-même. Regardez vous-même l'attitude. Parce qu'en fait, on peut parfois avoir des doutes. On peut parfois se dire, non, on exagère, on est trop extrémiste. Ah, vraiment, qu'est-ce qu'il y a même? Vraiment, oui, vraiment, on exagère un peu, on est trop dur. Parfois, oui, on peut se dire ça, que parfois, on est trop dur avec ce gouvernement. Vraiment, on voit bien qu'ils font des efforts, on voit bien qu'ils s'améliorent. Mais de vous à moi, en quoi est-ce que aller mobiliser, faire la sensibilisation du terrain, demander aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales est un problème? En quoi est-ce que c'est un problème? De vous à moi, en quoi est-ce que c'est un problème? Jusqu'à ce que ça permet à un ministre de sortir un communiqué. Jusqu'à maintenant, on voit même les maires sur le terrain en train d'interdire aux gens d'aller s'inscrire auprès de l'ECAM. On vous dit qu'on attend les élections en 2025. C'est eux qui vous disent qu'en 2025, on aura les élections. On est censé tout changer. On est censé changer les maires, changer les députés, changer le président. En fait, c'est tout qu'on doit changer. Vous comprenez que les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes. Il faut tout faire pour empêcher le Camerounais de s'intéresser à la vie politique. Il avait dit, Paul Biya, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Aja, la politique là c'est pour eux quoi. C'est eux, les politiciens qui doivent décider, qui doivent faire tout. Nous on ne dit rien, on ne regarde rien, on ne parle pas, c'est eux qui font tout. Nous on les a laissés faire depuis 40 ans.
On a vu le résultat aujourd'hui. Quand il nous avait dit, l'école aux écoliers, la politique opposition croyait que c'était une parole, c'était les paroles d'un homme sage, d'un homme avec un esprit évolutif, d'un homme qui voit loin, d'un homme qui a de la vision. Mais c'était tout simplement un discours anéantissant, un discours réducteur, qui réduit les gens, un discours pour endormir les gens, l'école aux écoliers et la politique aux politiciens. Pendant ce temps, leurs enfants qui étaient aussi écoliers, on les prend pour en faire des politiciens. Mais regardez où nous en sommes aujourd'hui. Regardez comment ce pays est dirigé. Regardez comment les choses sont en train d'être faites. Et posez-vous en votre âme et conscience la question de savoir, est-ce que c'est comme ça que j'aimerais que dans 5 ans encore, dans 10 ans encore, le pays soit? C'est la seule question qu'il faut vous poser. Est-ce qu'en 2025, j'aimerais que le pays soit toujours géré comme ça? Est-ce qu'en 2025, j'aimerais qu'un ministre au passé douteux, qui est un ancien prisonnier, un ancien voleur, qui n'a pas de crédibilité, est-ce que ministre, la fonction de ministre est sortie de communiquer comme ça à tort et à travers? Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère un pays? Est-ce que c'est comme ça qu'on manage un pays? Prenez des exemples autour de vous. Prenez des exemples où vous vivez. Prenez des exemples aux alentours, chez les voisins, les pays voisins africains, les pays européens. Écoutez. Écoutez. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Est-ce que c'est comme ça qu'on élève un pays? C'est-à-dire élever un pays, amener le pays vers le haut. Est-ce que c'est comme ça? Si on nous demande aujourd'hui, si on demande à un Camerounais aujourd'hui que le Cameroun, là où nous sommes là aujourd'hui, on est dans le monde entier, on est représenté à quel niveau? C'est-à-dire que, quand je dis représenté à quel niveau, c'est pour dire que, est-ce que nous, on est le premier importateur de... Oui, importateur. Oui, on importe quoi? On est premier importateur de quoi? Est-ce qu'au Cameroun, on importe... C'est-à-dire que je pense que c'est ça, les choses que tu cultives, vous envoyez à l'étranger, là, ça qu'on appelle... C'est quoi? Importer ou exporter? En fait, l'un des deux. Donc, si on vous demande que notre pays, là, c'est dans quelle catégorie? Il y a quoi qu'on cultive et qu'on envoie à l'étranger au Cameroun? En dehors du bois que Franck Biya a fini là-bas à l'Est Cameroun, il y en a encore quoi? Ils ont tout pris. Le pétrole, ils ont fini avec. Je dis le pétrole, ils ont fini avec. Même la lumière qu'on fabriquait chez nous, là, ils ont fini avec parce qu'on avait les trucs. Ils ont fini avec tout. 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 Est-ce que, quand vous vous posez donc la question, est-ce que vous aimeriez que en 2025, quel est, en fait, comment je peux formuler ma question? Est-ce qu'en 2025, vous aimeriez que l'agriculture camerounaise soit toujours à ce niveau? Est-ce que vous aimeriez que, au niveau de l'énergie, le Cameroun soit toujours au niveau qu'on est? Parce qu'à tous les plans, sur tous les domaines, on est dernier de la classe. Voilà, tu as bien formulé, Klouamang. Quel domaine économique fait la fierté du Cameroun? Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Avant, c'est chez nous qu'on venait prendre. On dit que nous, on était là, on envoie ici, on envoie là-bas. Le cacao, le café, c'est ça que nos parents, les anciens, c'est ça qu'ils ont grandi, c'est ça qu'ils ont envoyé des enfants à l'école, c'est ça qu'ils ont construit les immeubles. Le cacao, le café, c'est fini. C'est fini. Même la petite banane de Penja, ils ont mis les blancs là-bas, c'est eux-mêmes qui sont en train de nous faire ça dur. Au niveau de ceci, ils ont mis les Chinois. Tout est... En fait, on ne contrôle plus rien dans notre propre pays. On ne contrôle plus rien dans notre propre pays. Et vous voulez que, en 2025, ces mêmes personnes, quand quelqu'un te dit déjà que si tu pars demander à ton voisin d'aller voter, d'aller s'inscrire sur les listes électorales, on peut t'arrêter pour ça, on peut te prendre pour ça, pour te mettre en prison. Ça veut dire que tu es en train de commettre un acte. Il a appelé ça quoi? Tu as une infraction. Demandez-vous que, mais il parle de quoi? Il parle de quoi? Quand je ne vais pas prendre mon train, quand j'allais encore travailler en transport en commun, au niveau de la gare, tu vas voir tous les représentants des partis politiques qui sont là devant la gare qui distribuent les flyers. Le parti de Marine Le Pen, oui, ils sont là, Marine Le Pen, ceci, futur, ceci, ils sont en train de parler de ça. Le parti de Emmanuel Macron, ils sont tous à la gare, en train de distribuer les flyers, en train de communiquer aux gens, en train de parler aux gens. Je n'ai jamais vu la police venir les arrêter. Je n'ai jamais vu la police venir les arrêter pour dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Parce qu'il faut aller.
C'est aux politiciens d'aller vers les populations. C'est aux politiciens d'aller vers les populations. C'est aux politiciens d'éveiller les populations pour qu'ils s'intéressent à la vie politique. Mais on nous voit, aujourd'hui, on nous dit que non, on n'a pas le droit. C'est devenu le harcèlement. C'est ceci. Bientôt, on même dit que c'est trouble à l'ordre public. On voit maintenant les maires sortir pour interdire aux gens. Bientôt, on va interdire aux gens d'aller s'inscrire auprès de l'ECAM. Tu te demandes tout simplement que, mais ils ont peur de quoi? Vous ne vous inscrivez pas où ils ont peur. Vous vous inscrivez où ils ont peur. Mais c'est quoi ce gouvernement qui a peur de tout? Mais de quoi est-ce qu'ils ont peur au juste? Qu'est-ce qui les fait peur? Qu'est-ce qui les fait peur autant? En diaspora, c'est le seul endroit, et je ne cesse de le dire, la diaspora est le seul endroit où quand tu votes, tu es sûr de ton vote. C'est pour cela que le gouvernement camerounais fait tout pour nous anéantir. Parce que je dis bien que c'est le seul endroit où tu votes, tu es sûr de ton vote. Parce que pendant que tu es en train de voter, il n'y aura pas de coupure d'électricité. Pendant que tu es en train de voter, il n'y aura pas un maire, un gouverneur, un ceci qui viendra là rôder avec la moto pour porter l'urne. Non! J'ai dit que la diaspora est l'endroit sûr où ton vote, quand tu mets le bulletin, tu sais exactement que c'est moi, c'est-à-dire que ça c'est mon bulletin que j'ai mis et ça correspond à ça. Ils le savent. Parce qu'ils savent que, et encore surtout ici à Paris, ils savent que il y a un truc qui est très, c'est un endroit, c'est une zone qui est très délicate. C'est la région parisienne. Ils savent. Donc on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi le moment des votes. Ils savent, ils le savent. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui est bien pour eux? Qu'est-ce qui est bien pour eux? La meilleure solution pour eux, justement, c'est de nous mettre les barrières. C'est de nous mettre les cales. C'est de nous empêcher. Et nous empêcher, c'est quoi? C'est d'élaborer des tests. C'est de sortir des communiqués avec en demandant des pièces qu'on ne peut pas fournir. Quand on connaît le nombre de Camerounais qui sont en situation irrégulière hors du Cameroun, dans les différents pays où ils se trouvent. Donc ces Camerounais qui sont en situation irrégulière hors de leur pays ne sont pas des Camerounais. Voilà les gens qui nous gouvernent. Voilà un président qui a tenu un discours et qui demandait à la diaspora de venir investir au Cameroun. Qui disait que la diaspora est une diaspora importante. Qui a demandé même dernièrement à la diaspora de cotiser pour se lancer un quel projet. C'est ce président-là qui nous dit encore aujourd'hui que tu es dans un pays où c'est lui qui t'a poussé à sortir, c'est lui qui t'a fait partie du pays, parce que dans ton propre pays, tu es marginalisé, dans ton propre pays, tu es muselé, dans ton propre pays, tu es privé de tous tes droits, tu fuis, tu te dis que non, je m'avais voir si l'herbe est verte ailleurs. Tu arrives ailleurs, c'est ton propre président qui te met les bâtons dans le doigt te disant que non, comme tu es parti vivre en France là, tant que tu n'as pas les papiers français, tu ne peux pas t'exprimer, tant que tu n'as pas les papiers, un document qui prouve que tu es en situation régulière en France, tu ne peux pas t'exprimer pour ton pays. Tu n'as pas ton mot à dire. Pourtant, tu es Camerounais. Voilà des gens qui disent vous aimer. En gros, voilà des gens qui disent vous aimer. Voilà des gens qui vous disent que un certain parti d'opposition est un parti extrémiste. Voilà, ils vous disent ça. Ils vous disent des choses incroyables. Ils vous disent non, ce parti, vraiment, ils sont extrémistes, des extrémistes. C'est eux qui sont responsables de tous les maux qui mis la société camerounaise. Pourtant, le parti d'opposition en question n'est pas au pouvoir. Ils sont là depuis 40 ans. Ils n'ont rien pu faire pour notre pays. Et au moment où on leur demande tout simplement que laissez la place à d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent faire leurs preuves, ils vous disent que non, ils ne veulent pas. Ils vous disent qu'ils sont prêts à tout pour ne pas laisser cette place à quelqu'un d'autre. C'est tout simplement ce message qu'ils sont en train de nous faire comprendre. Nous sommes prêts à tout pour ne pas laisser cette place à quelqu'un d'autre. Donc, ce poste de président de la République, ce poste que Fameux Ndongo occupe depuis sa naissance, ce poste que Grégoire Ouna occupe depuis des lustres, ces postes que le directeur de la SNH occupe depuis Mathusalem, en fait, ils sont des Camerounais nés uniquement pour occuper ces postes-là. En dehors d'eux, aucun autre Camerounais ne peut être à ces postes-là. C'est ça qu'ils vont nous faire comprendre, en fait. C'est ça qu'ils nous font comprendre. C'est-à-dire que
Kava Yege Djibril, Kava Yege qui est président, ou c'est président de l'Assemblée nationale, il est né pour être à ce poste-là. Et aucun autre Camerounais ne peut espérer être à ce poste. Paul Biya, qui est notre président du Cameroun, est né pour être président. En dehors de lui, personne d'autre ne peut être président. En fait, c'est ce que ces chansons nous fait comprendre, que personne d'autre ne peut espérer avoir un poste de ministre, un poste de directeur de la SNH, un poste de ceci, un poste de cela. Non, il n'y a que eux. C'est eux qui vont être là. A dit, 40 ans, c'est eux. Après 40 ans encore, ce sera eux. C'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. C'est à vous de décider par vous-même si vous voulez encore ces mêmes personnes. Parce qu'en fait, ils ont vu que vous commencez, après moult combats, vous commencez vraiment à vous intéresser de façon très, très positive et de façon très, très profonde à la vie politique camerounaise. Donc, ils ont vu ça, ils ont compris ça, que maintenant les gens s'intéressent. Ils ont compris, vous savez, quand on vous voit faire la queue devant Elekam, ils savent. Tous les jours, ils connaissent le nombre d'inscrits que Elekam a fait. Ils le savent. C'est eux qui sont là, ils prennent la température. Ils savent que Elekam est parti à tel endroit. Ils savent qu'Elekam est parti à tel endroit. Ils ont inscrit tel nombre de personnes. Ils le savent. Alors, quand ils voient cet engouement, cette mouvance-là, ça commence à les énerver. Ils se disent, mais attends, les années antérieures, on avait du mal à faire des gens s'inscrire. C'est quoi? Pourquoi maintenant il y a cette mouvance? Pourquoi maintenant il y a plus de Camerounais qui veulent s'inscrire sur les listes électorales? Pourquoi maintenant il y a plus de Camerounais qui veulent faire des cartes d'électeurs? C'est quoi? Pourquoi? Non, non, on trouve maintenant qu'ils sont en train de vouloir un peu trop là. On doit les stopper. On doit les stopper. Parce que, savez-vous, Famin Ndongo n'est pas lui gêné d'être encore ministre pendant 15 ans. Ça ne le gêne pas. Famin Ndongo espère ne jamais quitter le pouvoir et quitter au pouvoir seulement pour aller se reposer 2 mètres sur terre. C'est ce que Famin Ndongo espère. La même chose pour Grégoire Bona, la même chose pour Jean de Dieu Momo, la même chose pour Malaché, toutes ces personnes-là. Même le président de l'Assemblée nationale, là où il est là, la seule chose qu'il espère, c'est qu'il quitte de là seulement pour aller une fois se reposer dans la terre. Il n'espère pas 2 choses. Il n'espère pas 2 choses, que ce soit les Moutazé, les Ayoulou. Tous! Si le Cameroun peut rester comme c'est là, s'ils avaient la possibilité, s'ils avaient une potion qui pouvait permettre à l'Ankoukouma de ne jamais, c'est-à-dire que pouvait lui permettre de s'arrêter à 80 ans là, ne plus avancer, ne plus reculer et garder toutes ses facultés cognitives, il lui aurait déjà donné cette potion, la potion anti-vieillissement, qui reste toujours là. S'ils avaient la possibilité même de cloner quelqu'un d'autre pour le mec là, il l'aurait déjà fait. Parce que tous autant qu'ils sont, personne ne veut laisser sa place. Je dis, personne ne veut laisser sa place. Tous veulent être ministres à vie. Tous veulent être présidents à vie. Tous veulent être gouverneurs, ceci, procureurs, patati patata. Ils veulent être à ces postes-là jusqu'à la fin de leur vie. C'est ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a pas de place pour ceux qui arrivent derrière. Telle est leur mission. Bonjour Tom Lionel. Il n'y a pas de place pour ceux qui arrivent derrière eux. Non. Parce que quand on créait le Cameroun, quand les Oumyombe, les Martin Paul Samba, tous ceux-là qui sont morts avant que cela n'arrive, s'ils avaient cet esprit, ils seraient encore tous là. Ils seraient encore tous là. Et on n'aurait pas eu Ahidjo avant d'avoir Paul Biya. On n'aurait pas eu cela. On n'aurait pas eu ce changement. Quand des gens prennent possession de quelque chose et en font de ça leur propriété privée, j'aurais aimé, et j'aurais été peut-être l'une de leurs avocates si dans leur lourde, dans leur long passage à la tête du gouvernement, ils avaient fait un travail magnifique. Si ces ministres, en 40 ans qu'il est là, Famin Ndongo qu'il est là, il change de ministère en ministère, tout ça, Grégoire, on a des ministères en ministère, si c'était des gens qui travaillaient.
C'était des gens qui brillaient par le travail. Je ne serais pas en train de dire que je veux qu'ils partent. Je suis désolée. Je ne serais pas en train de dire que je veux qu'ils partent. La politique, c'est quelque chose. Moi, j'ai vu ici, quand je voyais Emmanuel Macron faire sa campagne électorale, je ne peux pas imaginer que Emmanuel Macron allait travailler avec des gens de Sarkozy, allait travailler avec des gens de Hollande. Je m'attendais à tout sauf à ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans le gouvernement de Macron, il y a ce qui était avec Sarkozy, il y a ce qui était avec Hollande, et ils sont là. Mais, sauf que, si même Macron a pris des gens qui travaillent avec Sarkozy, il a pris ceux qui sont... ceux qui savent porter leur portefeuille de leur ministère. Parce que quand tu arrives, tu es incompétent, on te met de côté, on prend l'autre. On voit ici comment on change de ministre à l'éducation, on change, dès que tu es très controversé, on te change, sans trop réfléchir. Mais nous, ces personnes-là, ça fait des années qu'ils sont là, ils brillent par leur incompétence, par leur médiocrité, ils brillent à nous ramener le pays en arrière, ils brillent par l'escroquerie, ils brillent par la NAC, l'état de détournement de fonds. Ce n'est que leur... a dit que sur leur CV, ce ne sont que des pilleurs. Ce n'est que par là qu'ils brillent. Alors, je ne vois pas pourquoi, quand des gens sont incompétents, ils ont assez volé. Pourquoi ils ne veulent pas laisser la place? Ils ont déjà beaucoup pris. Qu'ils laissent la place à une autre génération, à une autre équipe, pour que nous, on puisse se dire, oui, vraiment, qu'on puisse avoir la possibilité de dire que ouais, c'était peut-être mieux bien. Il faut qu'on ait la possibilité de le dire. Comme les gens disent aujourd'hui que ouais, c'était encore mieux à Idiot. Il faut que nous aussi on ait cette possibilité de se dire ouais, on a fait comme ça, hein, mais c'était encore mieux bien. Pourquoi vous ne voulez pas nous laisser ce choix? Laissez-nous le choix de dire que ouais, vraiment, on s'est trompé, mais c'était mieux bien. Laissez-nous ce choix, s'il vous plaît. Laissez-nous ce choix. Laissez-nous aussi faire comme ceux-là, comme ma grand-mère, qui n'est plus aujourd'hui, qui avant de mourir, avait dit, c'était mieux à Idiot. Oui, je veux aujourd'hui, avant de mourir, dire, ouais, on a fait comme ça, mais c'était mieux Paul Biya. J'aimerais qu'il y ait des Camerounais qui puissent le dire. J'aimerais qu'il y ait des Camerounais qui puissent le dire. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse dire cela? Pourquoi on ne mérite pas cela? Vous brillez par l'intimidation. Vous brillez par des communiqués. Le temps que vous prenez à nous intimider, à faire des communiqués, c'est ce temps que vous devez prendre pour arranger notre pays. Arranger les routes que vous avez commencé, vous n'avez pas terminé. Mettre la lumière qui était là, que vous avez venu enlever. Nous remettre l'eau qui était là, que vous avez venu enlever. Nous remettre tout ce que vous avez trouvé quand vous avez pris le pouvoir. Que tout ce que vous avez trouvé, vous devez mettre ce temps-là à bon escient pour développer le pays. Mais vous ne mettez pas ce temps à bon escient pour développer le pays. Vous mettez ce temps à bon escient pour détruire le pays. J'ai eu dit que hier, il y avait les policiers à la FECAFOOT. J'ai entendu ça hier. Qu'il y avait les policiers à la FECAFOOT. Oh, quand on est gouverné par des... Je ne sais pas. Je n'ai pas le nom, parce que si je prononce le mot, je pense que là où je suis bloqué de partout, là, Facebook va se finir avec moi le tout aussi. Il n'y a pas de mot pour qualifier ces gens qui nous gouvernent. On suit tous. Que ce soit ceux qui aiment Samuel Eto'o, que ce soit ceux qui n'aiment pas Samuel Eto'o, mais on suit tous ce qui se passe au pays. On voit tout. Je le dis toujours. Et je le dis, c'est pour ça que je n'ai jamais apporté mon soutien à ce gars, parce qu'il nous a trahis en 2018. Il a commis une erreur fatale, c'était de donner sa voix. C'était d'induire la jeunesse à dire mon papa. Et ce n'est même pas seulement en 2018, parce que même pas plus tard que d'hier, il appelait encore ce même monsieur papa. Il appelait encore cette même dame maman. Donc quand tu appelles quelqu'un papa, maman, ça veut dire que tu es quand même, c'est des gens que tu portes à cœur, ce sont des gens qui sont proches de toi. Regardez vous-même ce qui est en train de se passer. Regardez comment on est en train d'humilier. Je n'ai même pas su, maman. Je n'ai même pas eu le rappel. Je te jure, ma chérie, je n'ai même pas... Je dis que même le rappel, je n'ai même pas vu.
Je dis que ma page est tellement restreinte que je suis même dépassée, Victorine. J'ai commencé le live, c'est déjà depuis qu'on est là. Tu ne vois pas que les vues ne montent pas. Tu penses que parce qu'il n'y a pas les gens. C'est la restriction. Je ne vois même pas les notifications. Parce que moi, parfois, ça me rappelle. Vraiment, s'il te plaît, il faut que même le message que je coche ça dans mon calendrier personnel, comme ça, je reçois l'alarme. Parce que généralement, les anniversaires, ça me met le rappel sur ma page. Ça me met le rappel sur ma page. Je n'ai même pas vu, ma chérie. Je n'ai même pas vu, s'il te plaît. Excuse-moi. Tu sais bien que tu sais bien que c'est des choses que je ne manque même pas de faire. Moi, plutôt, je prends un plaisir même à le faire. Je dis bien que je prends même un plaisir à le faire. Donc, si tu vois, je passe à quelque chose comme ça, là, ça veut dire que ça ne m'est même pas passé sous mon nez. Je te jure. Je te jure, mille excuses. Donc, en fait, je disais, quand vous voyez comment c'est en train de se passer, on comprend tout simplement que les mêmes personnes qui sont là depuis Mathusalem veulent être là. Il n'y a qu'une chose qu'ils veulent qu'on vienne les enlever là, c'est seulement que Dieu les appelle. Tant que Dieu ne les appelle pas, ils veulent rester là. Ils veulent rester là. Mais sauf que j'aurais aimé, et je le répète encore, j'aurais aimé qu'ils restent là à vita aeternam. Oui, j'aurais aimé qu'ils restent là éternellement s'ils faisaient du bon travail. Ça ne m'aurait pas gêné. Ça ne m'aurait pas du tout gêné. Je me serais dit, Aka, ce n'est pas grave. Malgré tout, il est un bon président. Malgré tout, il a une équipe qui travaille. C'est ce que j'allais dire. J'allais être parmi ceux-là qui allaient porter le Kung pour venir vous défendre que non, laissez-les là. Même s'il peut encore aller modifier la constitution, même s'il peut encore aller modifier la constitution pour rester, je suis d'accord parce que je vois comment il brille par le travail. Je vois comment il brille par la représentativité du Cameroun à l'extérieur. Je vois comment il brille. Le Cameroun est partout. Ça devait être un plaisir. Il devait me dire, mais non, pourquoi vous les enlevez? Ils peuvent être vieux. Ils peuvent être vieux, mais ils travaillent. Ce sont des vieux qui travaillent même plus que les jeunes. J'allais avoir ce discours. Je vous juste à tête de mes enfants, j'allais avoir ce discours. J'allais me dire, vaut mieux un vieux compétent qu'un jeune incompétent. J'allais vous tenir ce discours. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'ils sont tous vieux et tous incompétents. C'est ce qui est incroyable. C'est qu'il n'y a pas un pour sauver l'autre. Il n'y a pas un pour relever l'autre. Tous les ministères, sans exception. Je dis tous les ministères, sans exception. Même Bidoumpac, je ne sais pas d'où il sortait, celui qui lui faisait mini pam pam. Chantal Bia est arrivé à la portée, elle a mis, il mange sa part, au calme. On l'enlève ici, on met à l'autre. C'est comme le damier. C'est comme le damier. Ça tourne sur le tas, dit qu'un coup tu es à gauche ou bien un autre tour tu es à droite. C'est comme le damier. Ça tourne, c'est les pas méchants. Ils se mangent, ils se nourrissent, ils mettent leurs enfants en haut. Les enfants sont à l'étranger, dans les meilleures écoles. Et quand les enfants sont à l'étranger, dans les meilleures écoles, les enfants sont préfets, sous-préfets, gouverneurs, ceci, commissaires. Voilà tous les postes qui sont pour eux. Tous les postes là sont pour eux. Regardez comment le pays est. Regardez comment est notre pays. Insécurité, insalubrité. On n'a rien. On n'a rien. Exactement la chaise musicale, Marie-Jeanne. La chaise musicale. Ça tourne comme ça autour d'eux. Ils tournent, les mêmes personnes. Les mêmes familles. Ça tourne. Et les gens arrivent à se plaire dans ça. Parce que vous entendez des gens comme celui-là qui a un pied et demi là. Il est tellement content parce qu'il a un ministre qui donne peut-être 100 000 toutes les fins du mois, ou bien 50 000 toutes les fins du mois. Il trouve sa satisfaction à ça. On nous a réduit à la mendicité. On a... des personnes qui ont découvert quelque chose dans leur parcours. Je ne sais pas, quand ils ont grandi, certains même sont allés, parce que les pires même c'est ceux qui sont allés à l'école, parce que encore même celui qui n'est pas allé à l'école, qui n'est pas instruit, il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas, mais les pires c'est ceux qui ont même un peu fréquenté déjà les batambas comme ça là. Tu as l'impression qu'ils sont allés à l'école, et à l'école ils sont partis, on leur a appris juste à être des misérables.
c'est-à-dire à manger, à vivre aux dépens des autres, à vivre au crochet, à être des rapaces. C'est tout ce qu'ils ont appris de leur parcours. C'est tout ce qu'ils ont appris. On a transformé le peuple en ce genre de personnage. Des raclures. Voilà comment nous ont transformés. Des éternels commandeurs. Vivre au crochet des autres. Voilà à quoi nous sommes réduits. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu des gens aller faire la manche chez le maire. Je n'ai jamais vu des gens aller faire un sitting devant la maison du ministre. Je n'ai jamais vu les gens aller chez le député attendre pour recevoir le jus et la bière. Je n'ai jamais vu. Jamais, au grand jamais, depuis que je suis ici en Europe. Je n'ai jamais vu. Mais, ces gens ont des familles. Si tu es même préfet, tu mets quelqu'un de ta famille à un poste, allez. On dit abus de pouvoir, abus d'autorité, ceci, cela. Tu es même ministre, tu mets quelqu'un de ta famille à un poste, allez. Parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental. C'est l'égalité pour tous. Ici, on est en Europe, nous on se plaint, nous les immigrés, qu'on n'a pas nos chances. Parce qu'on n'est pas des Français de souche. On se plaint de ça. On se plaint de ça. On se plaint qu'on n'est pas des Français de souche parce qu'on se dit, il y a telle chose qu'on ne peut pas avoir, il y a de tels postes qu'on ne peut pas être. On se plaint de ça, nous, parce que nous sommes des immigrés. Nous sommes des immigrés. Mais quand dans ton propre pays, tu es même immigré, tu fais comment? Quand dans ton propre pays, tu es immigré, comment tu fais? Tu fais comment? Là où tu es né. Ailleurs, hors de chez toi, tu dis que tu es immigré. Il y a même des injustices que tu vis, tu te dis que c'est pas grave. Parfois, je trouve qu'ils ont raison. Oui, qu'ils n'ont qu'à privilégier leurs enfants, les gens de souche. C'est vrai parce que on est là parfois quand on pense, on a aussi envie de rentrer chez nous. Donc, ils ont peut-être raison. Le Français ne rentrera jamais chez lui parce qu'il est là dans son pays. Il est en France, il est chez lui. Mais le Camerounais peut rentrer chez lui. L'Ivoirien peut rentrer chez lui. Donc, quelquefois, je me dis, on exagère aussi un peu. Ils ont un peu raison. Je me le dis dans mon fond intérieur. Mais quand dans mon propre pays, je revis la même chose. Je sais que je suis immigré même chez moi. C'est-à-dire même dans mon propre pays, je vis la même chose. Ah oui. Dans mon propre pays, je vis la même chose. Parce que je suis incapable de comprendre que pour aller voter mon président, qui est camerounais comme moi, je ne suis pas métisse, je suis camerounaise. Bamileke, 100%, il n'y a même pas de mélange. Hein. 100%. C'est même pas qu'on dit que le papa ivoirien, la maman bien que le papa congolais, la maman gabonais. Non, 100% Bamileke. 100% camerounais, 100% mochum. J'ai ma carte de résident. Je dois aller voter. En quoi est-ce que ma carte de résident fait de moi une camerounaise? Puisque la carte de résident n'est pas un document camerounais. Mais on m'exige d'avoir un document du pays étranger dans lequel je me trouve pour pouvoir aller voter dans mon pays camerounais, qui est mon pays d'origine. Le pays auquel j'appartiens. Je suis dépassée. C'est-à-dire qu'on me demande, moi, camerounaise, de père et de mère camerounaise, on me demande un document étranger pour aller voter dans mon pays camerounais, voter mon président camerounais. On me demande un document étranger. Je suis depuis traumatisé. Je ne fais que réfléchir que en quoi est-ce que ma carte de résident a le rapport avec mon vote. Où est le rapport entre ma carte de résident qui m'est délivrée par une administration française? Ma carte de résident, ce n'est pas l'ambassadeur du Cameroun qui me donne. Ma carte de résident, ce n'est pas la préfecture du Cameroun qui me donne. Ma carte de résident, c'est la préfecture de Paris qui me la donne. Donc c'est Monsieur Macron qui me donne ma carte de résident. Bonjour, Reine-Mère Alternance. Donc ma carte de résident n'a aucun rapport avec mon statut de Camerounaise. Ma carte de résident prouve que je suis résidente en France. Ma carte de résident permet au gouvernement français de savoir qu'il y a tel nombre d'immigrés qui résident de façon régulière en France. Ça, c'est pour la France. Ma carte consulaire et mon passeport camerounais me permettent d'être camerounaise. Quand je suis allée faire ma carte consulaire dernièrement, dans les documents que monsieur l'ambassadeur m'a demandé, on ne m'a pas demandé ma carte de résident.
On m'a demandé mon acte de naissance. Mon acte de naissance. Voilà ce qu'on m'a demandé. Mon passeport camerounais. Voilà ce qu'on m'a demandé. Et une adresse en France. Une adresse, ça veut dire, si je vis chez quelqu'un, une domiciliation, je peux prendre sa quittance de EDF pour qu'on puisse, c'est pour qu'il y ait cette adresse sur mon passeport. Donc, une domiciliation. Je n'ai pas vu que pour établir ta carte de résident, ou bien que pour établir ton passeport, il te faut un titre de séjour en règle. Il te faut ceci. Non, je n'ai pas vu ça. Aujourd'hui, vous venez de demander une carte de résident, un passeport et une carte consulaire pour pouvoir aller voter. Vous nous demandez 3 documents. 3 cartes de résident. Donc, il faut automatiquement être en règle. Passeport en cours de validité. Donc, si le passeport est périmé, on ne prend pas. Carte consulaire, même information. Le passeport a la même information que la carte consulaire. Sauf que la carte consulaire est comme une carte d'identité. Vous nous demandez 3 documents. Aux étrangers, aux Camerounais de votre pays qui sont à l'étranger, vous demandez 3 documents pour pouvoir aller voter. On vous a fait quoi? C'est quoi votre problème avec nous? C'est quoi votre problème avec la diaspora? Vous voulez quoi à la diaspora? Vous savez que... Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de Camerounais de la diaspora qui se sont, à cause de vous, ils sont venus au Cameroun pour investir. Vous avez escroqué leur argent. Ils sont dans les ministères avec des grands projets. J'en connais encore qui me disaient l'autre jour, Noumi, je suis allé au pays, je voulais construire les HLM. Mon dossier est bloqué au ministère. On me demande, le ministre m'a dit, quoi du cabinet m'a dit que je lui donne la moitié de mes investissements. C'est-à-dire que si tu veux construire 50 HLM, tu dois même vendre dessus pour lui tout seul. C'est toi qui viens construire, c'est toi qui viens avec l'argent, toi qui fais tout. Mais juste tu donnes 20 logements pour qu'il te valide le projet. C'est vous qui tuez la diaspora camerounaise. C'est vous. C'est vous. Avec votre méchanceté. Avec votre malhonnêteté. C'est vous qui mettez un frein pour que ce pays n'émerge pas. C'est vous. C'est vous. La diaspora d'un pays est une force pour ce pays. Parce que la diaspora est censée prendre. Vous voyez aujourd'hui, on nous a mis des cales au niveau de Western Union, de MoneyGram et tout et tout. C'est parce qu'ils se sont rendus compte de combien d'argent la diaspora envoyait dans leur pays. C'est parce qu'ils se sont rendus compte de combien de milliards les diasporas africaines envoyaient dans leur pays. Ils ont commencé à nous mettre des limites. À nous dire, non, vous ne pouvez pas envoyer plus de tel montant. Parce qu'ils veulent que l'argent reste aussi un peu dans leur pays. Parce que nous, on travaillait pour investir chez nous. Si vous nous avez laissé, si vous laissiez à la diaspora, vous savez, il y a un projet que je porte en moi depuis. Je le porte en moi. Vous savez, on peut avoir des projets et ne pas avoir l'argent. J'ai un projet que je porte en moi depuis. Je le porte en moi depuis plusieurs années. Ce projet ne concerne pas mon village, mais ça concerne la ville dans laquelle ma maman s'est construite, Yaoundé. Ça concerne le village dans lequel ma maman s'est construite, Nimboman. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes des autochtones à Nimboman. Parce qu'avant de partir à Nimboman, nous étions à Anguissa. Alors, ma maman s'est construite là-bas. Ma maman s'est construite à Nimboman, au niveau de la chapelle. Et il y a le FEICOM qui est censé goudronner les routes, qui est exactement du même côté que nous. Sauf que la méchanceté, le manque de vision, je dis bien le manque de vision de ces personnes qui nous gouvernent. Le FEICOM a goudronné la route de terminus Nimboman jusqu'à devant le FEICOM. Donc après leur structure, le FEICOM est bien la structure qui donne les marchés, qui s'occupe de faire les refaire. Oui. Donc, jusqu'après le FEICOM, la route n'est plus goudronnée. C'est un lac de poussière et une rivière d'eau, d'eau d'âne. Incroyable. Mais quand vous entrez dans cette zone enclavée, vous voyez des maisons qui sont là-bas, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Vous dites, mais où suis-je? Vous dites, mais autant de personnalités, autant de maisons, autant de villas dans cette zone
enclavée. Un matin, je me réveille ici, je me dis, mais il y a un trafic routier incroyable dans cette zone. Parce que pour aller de la chapelle, du Terminus Mimboman à la chapelle Mimboman, c'est soit le taxi, soit la moto, soit les clandos qu'on appelle au pepla. Et même des voitures des particuliers. Parce qu'il y a aussi les gens qui sont là-bas sont obligés d'être véhiculés. Sauf ma pauvre mère, bien évidemment, parce qu'elle ne conduit pas. Un matin, je me lève ici, je me dis, mais Nadine, tu peux constituer un groupe de Camerounais, vous goudronnez la route de la chapelle Mimboman. Et vous mettez un péage. Ça veut dire que quoi? Tu veux sortir de Mimboman, tu prends cette route qui est bien goudronnée, qu'on aura pris la peine de goudronner, de cotiser, d'apporter des fonds et de cotiser nous-mêmes. Et demander une autorisation au gouvernement. On nous privatise, c'est-à-dire que la route nous appartient. Vous voyez, les tronçons d'autoroute ici, les autoroutes en France sont privatisées. Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui ont gagné des marchés, qui arrangent ces routes-là. C'est pour ça qu'il y a des péages. Vous entrez, vous payez, vous sortez, vous payez un montant, et ça permet d'entretenir. J'ai tellement pensé à ça, que je me suis même mise à prendre un papier et à écrire ça dessus. Je me suis dit, voilà un projet que des enfants... Je suis sûre que je ne suis pas la seule, parce que j'ai vu, dans un village là-bas à l'ouest, j'ai vu des gars, ils ont mis des pavés en cailloux, hein, partout sur la route pour pouvoir faire la route, pour pouvoir faciliter la circulation des voitures dans les petits villages, dans un petit village à l'ouest. J'ai vu ça. Si on était un pays émergent, un pays qui n'empêche pas les gens d'évoluer, un pays qui veut voir le Cameroun au sommet du monde, toutes les routes du Cameroun seraient goudronnées. Je dis toutes les routes. Tu apportes ton projet, on voit qu'il est faisable, on voit qu'il est réalisable, on te donne l'accord. Si vous allez dans les ministères, vous ouvrez les tiroirs de tous ces misérables qui sont assis là dans les ministères, vous allez voir les projets de 150 millions de Camerounais dans les tiroirs qui sont en train de dormir. Parce que ces Camerounais n'ont pas donné le choco. Parce que ces Camerounais ont été déboutés, dégoûtés, découragés et même escroqués. Énormément. J'en connais qui ont fait des infractus parce qu'ils sont partis au pays, porté des grands projets, on les a arnaqués, on les a détournés, on les a fait ceci, ils sont revenus, ils n'ont pas tenu le coup, ils sont partis. Voilà un pays qui tue. Tu es quelqu'un, tu prends le gun, tu es imposé ça. Non, il y a plusieurs façons de détruire un être humain. Il y a plusieurs façons de détruire un être humain. On est en diaspora, on travaille comme de chambre, matin, midi, soir. On met un peu d'argent de côté, on veut venir investir au pays, vous nous mettez la cale. Vous nous mettez la cale. Toutes choses qu'on veut faire, vous nous mettez la cale. On achète des terrains, vous nous mettez les cales. Oh, le titre foncier monté. Oh, c'est comme ça, vous mettez les cales. On veut construire des logements modernes. Parce qu'on est venu ici en France, on a vu des logements sociaux, des trucs privés. Mais parfois, ce n'est même pas social, c'est privé. Des organismes privés. Un groupe de personnes, un groupe de Français se réunissent. Ils prêtent l'argent à la banque, ils construisent des logements, ils mettent en location, les gens sont là, c'est vous qui remboursez le crédit. Ils sont là, ils mangent eux tranquillement. On a vu tout ça. On dit que non, allons aussi expérimenter ça au Cameroun, on vient vous mettre la canne. On vient pour construire, quand on vient pour construire 50 logements, toi tu es assis au ministère. Tu n'es même sorti du ministère même pour aller à Abidjan. Tu demandes qu'on te donne 20. Tu demandes qu'on te donne 20 dans les logements là. On refuse, tu bloques le dossier. Les voilà, c'est eux qui sont assis dans le ministère. C'est eux. Et ce sont ces mêmes personnes que vous voulez qu'on revoie en 2025? Non. Je vous ai cité tout. Et je suis pas la première personne à le citer. Beaucoup de mes confrères combattants le citent. On le cite tous les jours. Ça devient même comme une récitation. Ça devient même comme si on était le chapelet. Je vous donne tous ces exemples pour vous dire que comme on est de la diaspora, nous sommes marginalisés. Nous sommes des laissés pour compte. Le gouvernement camerounais ne compte pas sur nous. Parce qu'ils savent que nous avons eu la chance d'aller ailleurs et de voir des choses différentes. Ils savent qu'on a cette clairvoyance de faire la comparaison, de nous dire, mais non, les pays où nous vivons, on a ceci. Donc, ils savent bien évidemment que si on vote, on va voter pour le changement. On va voter pour le changement. Ils ne comptent pas sur nous. Et donc, le RDPC ne compte pas sur nous. Parce qu'ils savent que s'ils comptent sur nous pour gagner, ils ne vont jamais gagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous empêcher. Il faut nous bloquer. Il faut nous mettre des cales. Il faut nous mettre des conditions impossibles à remplir. Toute chose s'obtient par la revendication. Il n'y a rien qui s'obtient en étant dans la maison. Si les AP, toutes ces personnes qui sont sur le terrain au Cameroun n'étaient pas sorties,
Ne mobilisez pas sur le terrain. N'allez pas faire du porte-à-porte pour demander aux gens d'aller voter, de sortir pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Le communiqué d'Atangandi n'allait pas sortir. Si le communiqué d'Atangandi est sorti, c'est parce qu'il y a eu peur. C'est parce qu'il y a une peur en face. C'est parce qu'il voit la mobilisation. De la même façon, si la diaspora veut se défaire, si la diaspora veut prendre part à cette grande invitation de 2025, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous mobiliser ensemble. C'est de sortir. Lorsqu'on dit qu'il y a une manifestation, sortons ensemble. Parce que ce n'est que par la masse, par la foule, qui vont comprendre qu'il y a des enfants de la diaspora qui sont mécontents. Et comme je l'ai dit, les gens peuvent aller s'inscrire sur les listes électorales en diaspora. Vous pouvez tout ce que vous voulez. Vous avez encore le temps. Il est quand même encore le temps de modifier. Parce que ce qui a été demandé n'est pas dans la constitution camerounaise. Cela a été dit dans tous les débats télévisés que j'ai suivis. La carte de résidence n'a pas sa place dans les documents qu'on demande pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Ça n'a pas sa place. Donc, les gens peuvent aller s'inscrire sur les listes électorales comme ils veulent. Mais une chose est certaine, c'est que si ces conditions ne changent pas, ça va être difficile. Ça va être difficile qu'il y ait un vote en diaspora en 2025. Les gens peuvent être inscrits sur les listes électorales. S'inscrire, ça ne veut pas dire aller voter. Ça va être très difficile qu'il y ait un vote en diaspora en 2025. Parce que ça ne sera pas 2018. Ça ne sera pas 2018. Ça va être ça passe ou ça casse. Donc, en fait, vous avez encore le temps d'enlever cette histoire de carte de résident dans les conditions de la diaspora. Vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps de le faire. Parce que vous pouvez ouvrir. J'ai même ouvert même le samedi, même le dimanche, comme on l'a demandé, pour que les gens aillent s'enrôler. Mais combien de personnes vont aller s'enrôler? Parce que beaucoup de personnes ne remplissent pas ces conditions. Combien iront s'enrôler? Puisque beaucoup ne remplissent pas ces conditions. Donc, ils vont aller s'enrôler. Mais en 2025, ça va. Le vote, c'est un seul jour. Ce n'est pas 2 jours. Donc, ce jour-là, ça sera le jour des commandos. C'est un seul jour. C'est pas comme ça, vous allez dire que non, si vous ne votez pas aujourd'hui, vous allez venir voter demain. Ce sera un seul jour. Un seul. Un. Ça va être le jour-là qui va être un jour très difficile. Ça va être très difficile. Si nous, on ne peut pas voter en diaspora, personne ne doit voter. On est Camerounais comme tout le monde. C'est vous qui faites aux gens qui portent vos noms. Vous les enrôler avec les cartes français. On le sait, on connaît plein de Français qui votent. Plein de Camerounais français qui votent. Vous interdisez à certains, vous permettez à d'autres. Mais ce jour-là, le jour du vote, c'est là où tout va se jouer. Sinon, on ne peut pas voter. Parce que moi, là, je suis concerné à 100%. Je suis concerné jusque dans mes entrailles. Parce que j'ai tous mes documents camerounais que je dois voter. Je suis camerounaise. Je ne suis pas française. J'ai ma nationalité camerounaise, donc je suis censée pouvoir voter. Donc, je me sens tellement concernée. Donc, 2025, là, soit on vote tous ensemble, soit personne ne va voter ici en diaspora. Parce que ça va être très violent. Ça va être très dur. Ça va être très dur. On ne peut pas se battre pour quelque chose. Et à un moment donné, on en arrive là. Vous nous mettez des conditions pour nous coincer. Je suis d'autant plus ravi parce que j'ai entendu que la concertation qui s'est passée avec les partis d'opposition, tous étaient contre cette condition de carte de résident. Donc, vous êtes concertés avec les partis d'opposition. Ils vous ont dit qu'ils sont contre. Cette partie où vous demandez la carte de résident au Camerounais de la diaspora, ils vous ont dit ça. Mais vous avez quand même maintenu de dire qu'il y a un parti s'inscrit sur les listes électorales en diaspora. On va aller s'inscrire. Ce n'est pas ça qui est le problème. C'est le moment de voter que tout va se passer. C'est un seul jour. Le vote, c'est un jour, c'est pas 2 jours, c'est un seul jour. C'est là où tout va se jouer. Parce qu'il arrive un moment donné où chacun, on doit se dire, c'est ça ou ce n'est pas ça. Hein, c'est obligé. À un moment donné, on doit quand même se dire, non, il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire. Parfois, à un moment donné, c'est obligatoire. Chacun doit un peu se bouger. Donc, je vous ai dit que je n'avais pas passé la journée en live parce que je dois aller travailler. Je suis parti. Le téléphone est là à la cuisine. Donc, soit on le fait tous,
soit personne ne le fera. Donc, rendez-vous le 18 à la place du Trocadéro. Soyons tous là. Soyons tous là le 18 à la place du Trocadéro. On doit être nombreux pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir porter nos revendications. Voilà, c'est très important qu'on soit tous là le 18. Et en attendant, il y a le lien de cotisation de United parce que, vous savez, une mobilisation, une manifestation demande toujours une participation financière. Donc, il y a une cagnotte qui est mise sur pied pour permettre la... Donc, soyons nombreux. Je vais vous laisser. Donc, soyons juste nombreux le... Voilà. Le 18 mai, voilà, c'est ça que l'on a. Le 18 mai, à la place du Trocadéro, soyons nombreux. Vraiment, ceux qui peuvent faire le déplacement de l'étranger, n'hésitez pas. Ils ont ouvert les inscriptions sur les listes électorales en diaspora, mais c'est pas ce que nous voulons. C'est pas ça, c'est pas ça. Ouvrir les inscriptions sur les listes électorales en retard et ne même pas biaiser les conditions, c'est encore nous donner un véritable coup. C'est encore nous porter un coup pour nous fragiliser encore une fois de plus. Donc c'est pas ça, c'est pas ce que nous voulions. Nous voulons pouvoir aller nous inscrire sur les listes électorales avec nos cartes consulaires et notre passeport. Zéro condition de carte de résidence, ça n'a pas sa place. Donc, pour toutes ces raisons-là, rendez-vous le 18 mai à la place du Trocadéro. Dès 13h, voilà. Dès 13h, rendez-vous le 18 mai à la place du Trocadéro. Pour ceux qui ont rejoint le live pour cette manifestation, n'hésitez pas à partir tête qui est connectée, qui est épinglée. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. La mobilisation continue. À tous ces valeureux AP qui sont du côté du 237, faites ce que vous avez à faire. Continuez votre mobilisation. Voilà, continuez votre mobilisation. De toute façon, aujourd'hui, là, les réseaux sociaux ont pris le relais. Toutes les informations, vous les mettez sur les réseaux sociaux, on partage. Voilà. Pour continuer votre mobilisation, ce qui est ce que la mayonnaise est pris, la mayonnaise a déjà pris. Et ce ne sont pas les petites intimidations d'Atangandi qui vont empêcher les Camerounais aujourd'hui d'aller s'inscrire. Beaucoup de Camerounais se sont réveillés et beaucoup de Camerounais ont compris l'importance même des inscriptions et l'importance même de voter, de choisir celui qui va nous gouverner dans les prochaines années. Voilà, donc je vous remercie d'être resté à l'écoute de ce live et je vous dis à très bientôt. Donc je vais vous laisser continuer votre samedi au calme pendant que moi je vais aller essayer de pointer quelques euros pour envoyer à ma Voilà. Allez, bonne journée la team. Merci beaucoup.